Les systèmes de coordonnées sont utilisés pour décrire la position d'un point dans l'espace. Les systèmes de coordonnées les plus courants sont le système cartésien, le système polaire, le système cylindrique et le système sphérique. Dans ce cours, nous allons étudier ou bien nous allons travailler seulement avec le système cartésien et le système polaire. Alors, pour le système cartésien ou ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes, on utilise trois axes X, Y et Z qui se rencontrent au point d'origine O. IJK est appelé la base de coordonnées de ce système. Un point dans l'espace est représenté par X, Y et Z. Dans ce cours, nous allons travailler dans des plans. Alors, chaque point sera représenté seulement par X et Y ayant un Z constant. Ici, vous pouvez, par exemple, déterminer les coordonnées cartésiennes du point A en projetant, en faisant la projection sur X et sur Y. Et vous pouvez simplement déterminer que X est égal à 3 et Y est égal à 8,5. Le système de coordonnées polaires est beaucoup plus pratique pour représenter un point dans un plan et il est souvent utilisé dans les exercices de rotation. Dans un système polaire, un point qui a comme coordonnées x, y dans le système cartésien sera représenté par r et θ, où r est la distance de l'origine à ce point et θ est l'angle entre l'axe de référence fixe, l'axe des x, et la ligne allant de l'origine à ce point. Il est mesuré, bien sûr, dans le sens trigonométrique. Il y a le sens inverse au sens horaire. Un point qui a x et y dans les coordonnées cartésiennes sera représenté dans les coordonnées polaires par r et θ. Maintenant, on peut toujours passer de x, y à r, θ en faisant des calculs très simples. Vous savez bien que ici, x ou y, c'est la distance de ce point à l'axe des x. Vous savez que dans ce triangle rectangle, je peux dire que sinus θ est égal à y sur r, sinus θ est côté opposé sur hypoténuse. Cosinus θ, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Et tangente θ, c'est y sur x. Alors, je peux utiliser ces relations trigonométriques pour relier x, y à r et θ. Alors, on peut dire que x est égal à r cosinus θ et y est égal à r sinus θ. OK? Maintenant, je peux calculer θ si j'ai x et y. Tangente θ est égal à y sur x et je peux déterminer θ. R, puisque R est la distance de O au point, alors R sera égal à racine de x2 plus y. Ok, c'est facile, vous avez déjà vu ça à l'école. Je vous invite à étudier de nouveau cette partie qu'on va utiliser pour résoudre plusieurs problèmes. Alors, un point dans l'espace, il peut être repéré dans le système cartésien par x et y, ou bien dans le système de coordonnées polaires par r et θ, et je peux toujours trouver des relations entre x et y et r et θ en utilisant ces relations. Pour mieux comprendre, je vais résoudre l'exemple 3.1 de votre livre.
On a un système de coordonnées cartésiennes. Dans ce système, on a un point dans le plan X, Y qui a comme coordonnées polaires moins 3,5 et moins 2,5. Il faut déterminer les coordonnées polaires de ce point. Comme on a vu dans le slide, R sera égal à racine de x2 plus y2. Alors, c'est moins 3,5 au carré plus moins 2,5 au carré. Alors, R sera égal à 4,3 mètres. Et θ, pour trouver θ, on peut utiliser tangente θ égale à y sur x. Alors, moins 2,5 sur moins 3,5. Tangente θ égale à 0,75. On fait tangente moins 1 et on obtient l'angle θ qui est de 216 degrés. Ici, il faut faire attention. θ est toujours mesuré dans le sens trigonométrique. OK, يعني هون بيطلع لكم deux valeurs de θ. Il faut savoir choisir quelle valeur est correcte pour mon exercice. OK. يعني هون je choisis 216 degrés ومش 80 degrés ليه؟ لأنه مثل ما شايفين le point عندي هو بالtroisième quadrant.